Tu pars bientôt en Allemagne en vacances et tu as peur de ne pas t'en sortir au quotidien quand tu vas aller rencontrer des gens ou faire tes courses ou au restaurant. Pas de panique, dans cette vidéo, je vais te donner 20 phrases essentielles à connaître particulièrement pour tes vacances en Allemagne. Donc reste bien avec moi et prends de quoi noter pour tout ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. N'oublie pas aussi que dans la description, tu retrouveras mon guide complet de démarrage avec plein d'astuces et aussi d'autres phrases encore complémentaires pour survivre en Allemagne, disponible également en version audio. Tout ça est disponible gratuitement, tu peux le télécharger avec le lien qui est dans la description. Mais donc dans cette vidéo, je vais te donner les essentiels pour t'en sortir lors de tes prochaines vacances en Allemagne. Évidemment, il y a plein de phrases qu'on pourrait connaître, mais je vais essayer de te montrer le plus important pour que tu puisses bien profiter de ton séjour. Alors évidemment, la première chose, c'est Guten Tag. Guten Tag, c'est la manière la plus classique de dire bonjour, littéralement, c'est ça aussi. Évidemment, je te le rajoute, tu peux aussi tout à fait dire, non pas hello, mais hallo. Hallo, ça marche aussi vraiment dans tous les contextes, même quand tu rentres dans un magasin, tu peux dire hallo, hallo, Guten Tag, ça marche très bien pour saluer. Alors, si tu ne parles vraiment pas du tout allemand, tu peux déjà apprendre cette phrase Entschuldigung. Entschuldigung, c'est excusez-moi. Ça, on peut le laisser à la rigueur, hein, c'est histoire d'être poli. Entschuldigung, sprechen Sie Französisch. Sprechen, parlez-vous français. Sprechen Sie Französisch. Voilà, si déjà c'est peut-être la seule chose que tu apprends et que tu retrouves face à quelqu'un qui parle français, bah, ça te sauvera déjà. Donc, la première phrase à apprendre, Entschuldigung, sprechen Sie Französisch. Alors j'espère quand même que tu as quelques petites bases, en plus tu en auras grâce à cette vidéo, donc tu pourras déjà dire ça. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Donc on a de nouveau spreche, le fait de parler, je ne parle que un petit peu. Nur ein bisschen, c'est vraiment juste un petit peu. Nur ein bisschen. Ein bisschen, c'est un petit peu. C'est pas ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. D'accord? Ein bisschen Deutsch. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Alors là, la personne va être peut-être impressionnée, va se mettre tout de suite à parler un peu plus. Donc très très vite, on va apprendre ça. Können Sie bitte langsamer sprechen. On a de nouveau sprechen, le fait de parler, et ici langsamer qui vient de langsam, lentement, langsamer, on rajoute ER pour dire plus lentement. Et déjà, tu as découvert comment faire un comparatif en allemand, mais c'est pas formidable ça. Können Sie bitte langsamer sprechen. Ensuite, très utile aussi, c'est cette phrase-là. Ich habe das nicht verstanden. Verstanden, c'est du verbe verstehen, comprendre. Je n'ai pas compris. Ich habe das nicht verstanden. Ou une autre manière aussi, c'est de demander la répétition. Können Sie das bitte wiederholen? Wiederholen, avec bien le H là expiré ici. Wiederholen. Est-ce que vous pouvez le répéter? Wieder, c'est encore. Wiederholen, répéter. Est-ce que vous pouvez répéter? Si vous n'avez pas toute la phrase parce que c'est compliqué, vous dites juste bitte wiederholen. Voilà, on a compris, s'il vous plaît, répétez. Voilà, ça marche, hein, on comprend aussi, même si vous n'avez pas toute la jolie phrase. Können Sie bitte wiederholen? Bitte wiederholen. Et la personne va répéter. Ensuite, une petite structure très utile à connaître, c'est wo ist. Wo ist, où est, et puis ce que vous cherchez. Wo ist, je ne sais pas ce que vous cherchez, la gare peut-être. Wo ist der Bahnhof, wo ist das Zentrum, das Kino. Voilà, selon ce que vous cherchez, wo ist. Et là, on va pouvoir vous diriger. Ou aussi très utile, ça c'est les petites phrases que j'aime bien parce qu'on peut les utiliser dans plein de contextes. Quand vous voulez quelque chose, ça peut être au restaurant, si vous voulez commander, ça peut être quand vous voulez dire à un ami que vous avez envie d'aller boire un verre, quand vous voulez demander quelque chose dans un magasin, tout ce que vous aimeriez, j'aimerais, eh bien on dit ich möchte. Et avec ça on peut faire plein de phrases. Ich möchte et la suite. Ich, c'est le ich laut ich. Donc c'est pas ch, mais ich. Ich möchte. Voilà, j'ai fait d'autres vidéos sur ce sujet, vous pourrez aller voir sur ma chaîne.
Là aussi, c'est pas mal parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance avec nos téléphones à aller directement voir sur les GPS et tout. Mais si vous avez la chance d'être en Allemagne, bah, faites l'effort d'aller voir des gens et de leur demander votre chemin quand vous êtes perdu ou simplement quand vous cherchez quelque chose, comme ici, la gare, der Bahnhof. Wie komme ich zum Bahnhof? Comment est-ce que je peux aller à la gare ou à autre chose, hein? C'est toujours intéressant, je trouve, d'aller demander son chemin pour profiter de l'occasion, pour discuter et essayer de parler allemand. Wie komme ich zum Bahnhof? Petite question aussi complémentaire. Ist das weit? Weit, c'est loin. Donc, est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est... Oui, est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est long pour aller jusque là-bas? Donc ça, c'est les contextes un peu quand on demande son chemin, c'est des bonnes occasions pour aller pratiquer l'allemand. Mais peut-être que dans d'autres contextes, vous aurez besoin durant vos vacances, par exemple, de cette phrase « Ich habe eine Reservierung ». C'est pratique, ça ressemble au français, réservation, Reservierung. Vous avez remarqué que vous allez pouvoir transformer pas mal de mots français et les mettre en allemand. Il y a beaucoup de mots d'origine française dans la langue allemande. Ich habe, j'ai eine Reservierung. J'ai une réservation. Wo kann ich ein Ticket kaufen? Ein Ticket, donc un ticket facile, hein, kaufen pour acheter. Wo, on a de nouveau le wo. Où est-ce que je peux acheter un ticket? Wo kann ich ein Ticket kaufen? Une autre manière aussi de poser des questions, ça c'est toujours bien de connaître ces petits mots-là. Wie, wie c'est comment, wie viel c'est comment beaucoup, donc combien en fait. Wie viel kostet das? Combien est-ce que ça coûte? Kostet, ça ressemble kosten, coûter. Il y a le U accent circonflexe, on voit ici le S, kosten. Hein, il y a certainement une petite origine commune dans ces deux mots, je suis pas sûre, mais ça y ressemble en tout cas. Wie viel kostet das? Ou aussi au restaurant, très important, quand vous voulez payer, on demande die Rechnung bitte. Il y a d'autres moyens, on peut aussi dire zahlen bitte, zahlen pour le verbe payer, zahlen bitte, mais on peut demander aussi die Rechnung bitte. Zahlen bitte, ça marche, mais on peut utiliser zahlen aussi avec ce verbe, cette particule non séparable, bezahlen. Kann ich mit Karte bezahlen? Est-ce que je peux payer par carte? Vous l'avez compris. Kann ich mit Karte bezahlen? Allez, encore une autre question très importante parce que ça en vacances on en a souvent besoin. On retrouve ici le wo ou wo ist die Toilette? Où sont les toilettes? Et vous voyez qu'ici c'est un singulier parce qu'en allemand on a plutôt tendance à dire où est la toilette. On peut aussi dire wo sind die Toiletten, ça marche aussi au pluriel, mais on va plutôt l'utiliser au singulier en allemand. Petite phrase aussi toujours très utile, können Sie mir helfen? Est-ce que vous pouvez m'aider? Können Sie mir helfen? Tu remarques ici, j'emploie beaucoup le vouvoiement. C'est vrai que les Allemands ont tendance très facilement à tutoyer, même le serveur au restaurant par exemple, ça se fait beaucoup de le tutoyer. Mais voilà, le vouvoiement est quand même toujours bien à connaître. Donc, können Sie mir helfen? Est-ce que vous pouvez m'aider? Ich suche. Tout à l'heure, on avait le wo ist, ça marche aussi quand on cherche quelque chose, ou ich suche, c'est pas mal aussi. Ich suche diese Adresse, je cherche cette adresse. Juste avant qu'on arrive aux deux dernières phrases pour te débrouiller lors de tes vacances en Allemagne, n'oublie pas de télécharger mon kit de démarrage où tu retrouveras un petit feuillet à plier. Je ne l'ai pas ici, si je l'ai ici, voilà, c'est un petit feuillet qui ressemble à ça que tu peux imprimer et plier. Je te mets le tuto aussi pour que tu saches faire ce petit pliage très simple. Et là, tu as vraiment toutes les phrases, il y en a 50, donc encore plus que dans cette vidéo pour survivre en Allemagne, particulièrement quand tu es en vacances. Allez, on continue avec les deux dernières questions. Celle-là, elle est pas mal, elle n'est pas dans le carnet, notez-la bien, elle est assez utile celle-là. Haben Sie einen Tipp für mich? Ein Tipp, c'est pas le type, c'est pas le pourboire, c'est pas ça, c'est le type, c'est le conseil. Haben Sie, est-ce que vous avez einen Tipp für mich, pour moi? Est-ce que vous avez un conseil pour moi? Ça, c'est une très bonne question quand on est en vacances pour demander une recommandation aux personnes qu'on croise et qui souvent connaissent beaucoup mieux la région que nous en tant que touristes. Donc profitez-en, allez-y, posez cette question, demandez des conseils de voyage. Et puis, on n'oublie pas évidemment la politesse à la fin. Vielen Dank, merci beaucoup, für Ihre Hilfe. C'est le vouvoiement ici pour votre
aide. Merci pour votre aide. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Voilà pour ces 20 phrases, pas 5, mais 20 phrases pour ton prochain voyage en Allemagne. J'ai hâte de lire vos retours d'expérience. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ces phrases vous ont été utiles? Quelles autres phrases auriez-vous aimé savoir dire en allemand? Et n'oubliez pas de télécharger votre kit complet. Vous retrouverez ce petit livret à imprimer et à avoir toujours dans la poche en cas de voyage. C'est très pratique, vous retrouverez toutes les phrases et bien d'autres encore. Il est disponible également en version audio, c'est offert sur mon site avec tout un tas d'autres ressources pour t'aider à démarrer en allemand. J'ai hâte d'avoir ton retour dans les commentaires. À très bientôt. Tchuss!